أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce milieu de ce jour de vendredi 8 septembre 2017, il est précisément 15h54 en ce milieu d'après-midi. Vous savez, il existe des avocats ici en France, mais pas que, dans d'autres endroits très probablement, qui, au nom de la défense de leurs clients, n'hésiteront pas à profiter de lacunes dans le dossier de l'accusation. En d'autres termes, ils vont se saisir d'un certain nombre de lacunes existantes dans le dossier de l'accusation afin de convaincre le tribunal que finalement leur client est innocent, que c'est peut-être même une erreur judiciaire. Alors, évidemment, ça fait partie du rôle de l'avocat que de défendre avec zèle son client et de chercher, d'essayer de trouver tous les éléments qui pourraient innocenter ou en tout cas permettre à ce que son client soit relaxé, acquitté, ou en tout cas qu'il bénéficie d'une peine, d'un quantum inférieur à celui dont il aurait été normalement condamné. À une seule et unique condition, c'est que cet avocat ne se permette pas, justement, d'être effronté, voire de provoquer un outrage à un magistrat. C'est-à-dire qu'il doit faire attention à ce qu'il dit aussi. Il faut faire quand même attention à ce qu'il dit. Si vous avez quelqu'un qui vient défendre son client, et qui, dans un crime par exemple, on a retrouvé l'ADN, les empreintes digitales, les photos, les caméras, on a trouvé sur ses vêtements du sang, le bornage de son téléphone, des écoutes téléphoniques, finalement on a tout trouvé. Et que dans le dossier, il se trouve qu'on n'a pas retrouvé l'arme du crime. L'arme du crime n'a pas été trouvée. Est-ce qu'il serait raisonnable que cet avocat dise au tribunal « Mon client est innocent, c'est une erreur judiciaire, parce qu'on n'a pas retrouvé l'arme du crime ». Évidemment que ça choquerait tout le monde, voire que ça provoquerait un outrage à magistrat, voire que ça risque d'agacer le tribunal qui va condamner encore plus lourdement son client. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé l'arme du crime qu'on doit occulter, éluder, écarter tous les éléments probants qu'on a trouvés à l'encontre de son client, l'ADN, les écoutes, etc., etc. Très bien. Il se trouve que dans l'islam, chez nous, surtout en cette époque d'ignorance, de sectarisme, on fait la même chose. On se permet de faire la même chose lorsque des sujets nous dérangent. À la seule différence que nous, on a vraiment des effrontés. Ils peuvent se permettre, parce qu'on ne voit pas leur visage, déjà pour commencer, et qui ne risquent pas d'outrage à un magistrat. En fait, c'est le même cas que par rapport au tarawih, par exemple. Parce que par rapport à tarawih, qu'est-ce qu'on vient nous dire? On vient nous expliquer, le plus simplement du monde, que les savants n'ont pas dit que c'était une bid'a mazmouma. Ils n'ont pas dit que c'était une bid'a blâmable, les savants. Ils n'ont pas dit. Ils ont dit que c'était une bid'a, oui. De toute façon, ils n'ont pas choqué de dire que c'est une bid'a, parce que Omar ibn Khattab lui-même le dit, radiyallahu anhu. Quelle est une excellente innovation. Donc ils sont obligés de le reconnaître. Mais ils n'ont pas dit que c'était mazmouma. Ils disent que c'est préférable seulement de prier à la maison. Voilà. Par conséquent, ils adoptent la situation que je viens de vous décrire. Ils occultent tous les éléments du dossier. Et donc ça devient une simple innovation, louable. Louable. C'est exactement la même chose. Donc tous les éléments du dossier qu'on a, on les écarte. Qu'a-t-on vis-à-vis de tarawih? Quels sont les éléments à charge que nous avons vis-à-vis de tarawih? Vis-à-vis de tarawih, nous avons le fameux hadith qui dit « Fassalu aynas fi buyutikum » Bukhari Muslim, hadith authentique, pas abrogé, pas amputé, spécifique, contextuel. Il dit « Fassalu aynas fi buyutikum » priez aux gens dans vos demeures. Et ils ont prié effectivement les compagnons dans leur demeure jusqu'au califat de Omar ibn Khattab. La question elle est simple. La question elle est très simple. Pourquoi ils obéissent pas au prophète? C'est tout. Alors ils nous répondent avec des réponses périphériques, ils bottent en touche. Oui, mais les savants connaissent ce hadith, les savants n'ont pas dit que... Mais c'est pas la question qui t'est posée.
On t'a pas demandé c'est pas la question c'est pourquoi tu désobéis au prophète. Donne-nous une réponse au nom du Coran, au nom de la Sunna, qui puisse justifier que quand le prophète te dit Fassalli fi baytik, tu fais le contraire. Fassallu fi buyutikum. C'est un impératif. Il l'a dit en colère. Et les compagnons ont exécuté. Donne-nous une raison pour qu'on puisse, nous, désobéir au prophète. Ne nous réponds pas avec des éléments périphériques. Les savants le savaient, patati. Mais c'est pas la question. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de te parler que le prophète a dit ça. Fassallu fi buyutikum. Bukhari, Muslim, authentique, contextuel, spécifique, etc. Pourquoi vous désobéissez au prophète? Donnez-nous une réponse au nom du Coran et de la Sunna. Ce hadith, il est faux. Il est mal traduit. Il n'est pas sur Tarawih. Quoi? Pas de réponse. Silence radio. Ils vont chercher ailleurs. Ils vont chercher, eux, l'arme du crime. Oui, mais on n'a pas l'arme du crime. Ah, les savants n'ont pas dit que c'était une bid'a mazmouma. Ah, d'accord. Donc, ça change Fassallu fi buyutikum. Premier point. Deuxième des points, on nous dit que le prophète a prié avec ses compagnons. Bukhari Muslim, il a prié 3-4 jours avec ses compagnons. On va voir Bukhari Muslim, il n'a jamais prié avec ses compagnons. Jamais. Il a vu, j'ai vu ce qui m'empêchait de vous rejoindre, j'ai senti votre présence, c'est prouvé, irréfutable. Il n'a jamais prié avec ses compagnons. Pourquoi ils disent qu'il a prié avec ses compagnons? La question est simple. Pourquoi disent-ils qu'il a prié avec ses compagnons? C'est pas dans Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ne l'a pas prié avec ses compagnons. Ils disent, le prophète a dit, la meilleure prière, c'est chez soi, mis à part la prière obligatoire. On est d'accord. Pourquoi ils font une prière qui est moins bonne, moins méritoire? Parce que le prophète il dit c'est celle que tu fais chez toi. Donc pourquoi ils font une prière qui est moins méritoire? Au nom de quoi? Ils ont peur d'avoir, ils ont trop de hasanat. Ils ont peur de ne pas être payés pour leur hasanat. Ils ont peur que Allah n'a pas les moyens de leur donner un paradis digne de leurs actes. Ben, il leur dit la hasanat elles sont là-bas. Ils font le contraire. Pourquoi? On ne comprend pas pourquoi. Il te dit tes hasanat sont là-bas. Pourquoi tu fais le contraire? Pourquoi tu veux moins de hasanat? Pourquoi? C'est de la psychiatrie, c'est médical. D'ailleurs, ils font constamment le contraire. Le prophète dit priez chez vous, ils font le contraire. Le prophète il dit la meilleure des prières c'est chez toi, ils font le contraire. Les savants ont dit il est préférable de prier à la maison, ils font le contraire. Quand les savants disent, on demande à un savant par rapport à Tarawih, bon, il dit c'est préférable que tu pries chez toi. Ben, obéis-lui. Pourquoi tu le contredis? Tu vas voir un médecin, il te dit le médecin, se cacher, il faut le prendre, il est préférable de le prendre avant de dormir. Tu vas le prendre le matin? Ben non. Donc même les savants, ils les contredisent. Même les savants qui ont minimisé la chose, ils les écoutent pas. Le savant leur dit il est préférable de prier chez toi. Ben tu pries ce qu'il dit le savant, s'il dit que c'est préférable, ben prie chez toi. Donc ils contredisent complètement, à chaque fois, systématiquement. C'est systématique, il faut qu'ils aillent faire Tarawih. Le prophète prie chez vous et ça, c'est systématique. Bon. Ensuite, on nous dit qu'il y a eu consensus, ijma'. Il y a que les chiites qui ne font pas Tarawih. On a vu que des compagnons ne faisaient pas Tarawih. On a vu que des tabi'in, notamment le fils d'Omar, ne faisaient pas Tarawih. Que des savants ont contesté le Tarawih. Donc il est où l'ijma'? D'où ils ont sorti l'ijma'? Ben, je ne connais pas, c'est où l'ijma' qui parle? Il n'y a pas d'ijma'. Ensuite, ils ont pris un hadith amputé. Ils ont pris Bukhari Muslim, ils ont pris le hadith qui m'a empêché de vous rejoindre. Et de là, ils ont construit un ijtihad. Ils ont dit le prophète ne l'a pas interdit, ne l'a pas rendu obligatoire. Il a simplement craint que cette prière ne devienne une obligation. Très bien. À côté de ça, on a vu que ce hadith était amputé, qu'il manquait l'autre morceau. Pourquoi ils n'ont pas pris le hadith intégral? Pourquoi ils n'ont pas pris le hadith intégral qu'on trouve dans Sunan Nisa'i ou dans chez Ibn Sa'ad ou ailleurs, où le prophète dit ce qui m'a empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne une obligation. Dorénavant, aux croyants, aux fidèles, priez dans vos demeures. Parce que pourquoi ils n'ont pas pris l'intégral et construit leur ijtihad sur le hadith intégral qui est dans Bukhari Muslim? Ils ont mis l'intégral de côté, ils ont pris le hadith amputé, et ça fait partie de la science du hadith, et ils ont fait un ijtihad à partir d'un hadith amputé. Mais pourquoi ils n'ont pas pris l'autre? Mais c'est l'autre qu'il faut prendre, l'autre il est intégral. Depuis quand on se permet de couper la parole de quelqu'un, ou d'un prophète, ou d'un verset, ou d'un hadith, ou d'un... Quand on parle, on ne coupe pas la parole des gens. Pourquoi ils ont délaissé l'autre, qui est intégral? Ben parce qu'ils ne pouvaient pas construire un ijtihad sur le hadith qui dit priez chez vous, ils étaient bloqués. Donc ils l'ont écarté, ils ont pris l'autre qui était amputé. Et de là, ils ont commencé à broder. Oui, le prophète, il n'a pas interdit, il a simplement dit j'ai craint, mais il est mort, donc maintenant qu'il est mort, oui, mais celui-là, il est amputé. Il faut prendre l'autre. Donc pourquoi ils n'ont pas pris l'autre?
Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ce choix de prendre le hadith amputé et induire les gens en erreur? On a... Ils nous disent que le prophète a prié 3-4 jours avec ses compagnons, que le prophète avait prié 3-4 jours avec ses compagnons, d'accord. Mais en même temps, ils sont incapables de savoir combien de rak'a il a fait. Parce que pour savoir le nombre de rak'a, ils sont partis voir Aïcha, radiallahu anha, ils ont posé la question combien le prophète il faisait de prière chez lui de rak'a. Elle a dit, le prophète faisait tant de rak'a pendant le ramadan et en dehors du mois du ramadan. Mais si le prophète avait prié avec ses compagnons, il devrait savoir combien de rak'a il a fait. Comment ça se fait qu'ils ne savent pas? Parce qu'il a prié avec eux. Donc il doit savoir combien il a fait. Les compagnons qui peuvent attester disent, moi j'ai prié ce jour-là, il a fait tant de rak'a. Et le lendemain il a fait tant, et le lendemain il a fait tant. Mais il n'y a pas. Aucun compagnon ne dit, il n'y a aucun texte qui nous dit ça. Ils sont obligés d'aller voir ailleurs, parce qu'il n'a pas prié avec eux. Donc ils ne peuvent pas savoir. Donc ils sont obligés d'aller chercher ailleurs, sur des éléments annexes. Et l'introduire en tarawih, pour fabriquer leur tarawih. On sait que le prophète, lorsqu'il a dit « Fassalu fi buyutikum », les compagnons ont arrêté. C'est dans Bukhari Muslim, ils ont arrêté. Ils ont arrêté lorsqu'il a dit ça. Le prophète, il n'est pas mort cette année. Il a vécu quelques années après. Il n'est pas mort cette année même. Donc il a fait d'autres ramadans. Durant les autres ramadans, il n'a pas fait tarawih à la mosquée avec les compagnons. Même Abu Bakr, radiallahu anhu, il n'a pas fait avec les compagnons. Ça c'est sûr et certain. Et c'est venu qu'à l'époque de Omar, radiallahu anhu. Donc si je comprends bien, le prophète n'a pas légiféré cette prière, il n'a pas légiféré, il l'a même interdite, si bien qu'il ne la faisait pas avec les compagnons durant le reste de sa vie, ni Abu Bakr, et Omar est venu, il l'a mis. Est-ce que Omar il a le droit d'inventer une prière? Le prophète, il n'a pas légiféré. Il a continué à vivre sans cette prière. Il l'a même interdite dans la mosquée. Et après, on vient l'introduire. Est-ce qu'on a le droit? Allah, dans le Coran, il dit, aujourd'hui, j'ai pas arraché votre vous ma religion. Donc il n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'inventer une prière. Pourquoi tu inventes une prière? Puisque le prophète ne l'a pas faite. Il est mort sans la faire. Donc la mission du prophète a continué avec Omar. Donc on peut rajouter des choses. La prière, la mission du prophète, elle est incomplète. On peut rajouter des prières, on peut rajouter des jeûnes du ramadan, on peut rajouter des zakats, on peut rajouter des choses. Alors que le Coran il est terminé et le prophète il est mort. Coran terminé, Sunna terminé. Aujourd'hui pour vous, j'ai parachevé pour vous ma religion. J'agrée pour vous l'islam comme religion. Non, on rajoute des choses après. C'est autorisé dans l'islam. On peut rajouter des prières après la mort du prophète. Alors que lui, dès qu'il a dit ça, il a arrêté. Il n'a plus fait. Donc c'est terminé. Mission terminée, c'est fini, c'est fini. Le dossier il est clos. Ben, il vient, il vous fait une prière. Et les gens le suivent. C'est licite, c'est autorisé. Il y a quelque chose qui est consternant, c'est que comment peut-on à la fois associer et reconnaître que le prophète a dit « Fassalu wa innas fi buyutikum » Bukhari Muslim, et dire que ce n'est pas une bid'a mazmouma, blâmable. C'est contradictoire. Si tu reconnais que le prophète a dit prier chez vous, tu reconnais forcément que faire tarawih c'est une bid'a blâmable. Puisque faire tarawih c'est désobéir au prophète. Et désobéir au prophète c'est blâmable. Donc à partir du moment où tu reconnais que le prophète a dit prier chez vous, tu le reconnais, c'est dans Bukhari, tu es obligé de le reconnaître. Et que tu fais le contraire de ce qu'il a dit en priant à la mosquée, c'est forcément, ce que tu fais, c'est blâmable. Eux, ils arrivent à harmoniser les deux. Je reconnais que le prophète a dit, priez chez vous, mais je fais le contraire du prophète, mais c'est pas blâmable. Donc maintenant, on peut désobéir au prophète sans que ça tombe dans le blâmable. C'est autorisé. Tu peux même avoir des hasanat. Je désobéis au prophète, j'ai des hasanat. Je fais le contraire de ce qu'il m'a dit le prophète, j'ai aussi des hasanat. C'est nouveau, ça vient de sortir. Si tu reconnais que le prophète a dit, priez chez vous, tu es obligé de reconnaître que c'est blâmable, de faire le contraire. Parce que toute désobéissance au prophète est blâmable. Toute désobéissance au prophète n'engendre aucune hasanat, elle engendre même une punition, qu'on le veuille ou pas. Donc, ou bien tu rejettes le hadith, tu dis qu'il est faux, ou tu racontes, tu fais tes coups d'harmonica et les coups de violon avec ceux avec qui ça marche, ou bien, parce qu'eux ils jouent sur les lacunes. Les avocats jouent sur les lacunes du dossier. Eux, ils jouent sur les lacunes, non pas du dossier, mais des lacunes cérébrales des gens, théologiques. Ils savent que les gens ne sont pas très développés en termes intellectuels, moins encore en termes théologiques, donc ils jouent avec ça. Voilà.
Donc finalement, la question elle est simple. Elle est très simple. Est-ce que parce que les savants n'ont pas dit que c'était une prière blâmable, on doit mettre de côté tous ces éléments? Impossible. On ne peut pas mettre de côté prier chez vous et tous les éléments, sous prétexte qu'ils n'ont pas dit que c'était blâmable. D'ailleurs, une grande partie des savants ont un problème avec les compagnons. Quand Omar ibn Khattab se trompe à plusieurs reprises, notamment pour la zakat, est-ce qu'ils l'ont dénoncé? Jamais. Quand Omar dit ne donnez pas au prophète de quoi écrire le jour du jeudi, est-ce qu'ils disent que c'est pas normal? Non. Pourtant le texte il est clair. Donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort. Non, il ne faut pas lui donner. Anna kitab Allah yakfi. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est conforme? Ben, il ne le dénonce pas. Même Muawiyah qui a un dossier judiciaire aussi long qu'un disque dur d'ordinateur, ils essayent de défendre le Siffin, c'est un malentendu. Hassan, c'est pas lui qui l'a tué. Le fils de Khalid Walid, il s'est suicidé. Ça va pas tout ça. Parce qu'ils ont un problème. Même le Coran complet ou pas, lorsqu'ils reconnaissent que le verset de la lapidation a été révélé et qu'il n'a pas été abrogé, il n'est pas dans le Coran. Lorsque vous dites donc vos savants disent que le Coran est incomplet, tu dis non. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont simplement dit que le verset n'est pas dans le Coran. Ben, s'il n'est pas dans le Coran, alors qu'il est censé être dans le Coran, puisqu'il n'est pas abrogé, c'est que le Coran est incomplet. À moins que le prophète a dit ne le mettez pas. Dans ces cas-là, donne-nous la preuve. Si ça vient du prophète qui dit ne le mettez pas dans le Coran, mais c'est impossible que le prophète ne dise ne mettez pas le verset dans le Coran. Pourquoi tu veux que le prophète dise ne mettez pas le verset dans le Coran? Depuis quand le prophète il dit de ne pas mettre des versets qui ne sont pas abrogés? Même dans le Coran, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des versets qui sont abrogés. Ils sont abrogés, ils sont dans le Coran. Il y a des versets qui sont abrogés qui ne sont plus dans le Coran. Mais c'est normal, ils sont abrogés. Mais le verset de la lapidation, qui est un verset criminel, qui touche le pénal, une peine capitale, il est obligé dans le Coran. Pourtant, il n'est pas dans le Coran. Et quand tu leur dis donc le Coran, il manque un verset, tu dis non, il manque rien dans le Coran. Le Coran, il est complet. Mais il est complet où le verset? Ben, eux, ils font quand même pareil avec Tarawih. Vous leur donnez des éléments, ils désobéissent au prophète, ils font une prière qui est moins bonne, etc. Ils inventent des prières, et quand vous leur dites ça, ils disent ouais, mais Shafi'i, il n'a pas dit que c'était blâmable, il a simplement dit que c'est mieux de prier chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, mais moi je te donne les éléments ici, pourquoi tu désobéis au prophète et toute la liste? Qu'il l'a dit Shafi'i ou pas, ça ne me regarde pas. Répondez aux questions, c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, Shafi'i dit il est préférable de prier chez toi, pourquoi tu fais le contraire? Là encore, vous faites le contraire. Malik a dit, je ne fais pas tarawih, ils font le contraire. Des savants n'ont pas fait, etc., etc., etc. Donc c'est sur ça qu'ils jouent. Ils jouent sur, sur des éléments comme ça. Donc au nom de ça, on doit mettre de côté tout. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va être jugé, ce que j'ai expliqué. On n'a pas retrouvé l'heure du crime, donc c'est pas lui. Shafi'i n'a pas dit que c'est blâmable, ben c'est pas grave. Aucun savant n'a dit que c'est blâmable, donc vous pouvez désobéir au prophète, face à l'ophébotique, etc. C'est pas grave. Il a pu inventer une prière, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà le fonctionnement de ces gens. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Vous voulez que les gens fassent le tarawih, répondez aux questions. Pourquoi vous désobéissez au prophète lorsqu'il vous dit Fassalu ayunas fi buyutikum? Pourquoi vous les désobéissez? Au nom de quoi? De quel verset? Y a-t-il des versets qui autorisent la désobéissance au prophète? Y a-t-il des hadiths qui... Lesquels? C'est quand même incroyable. Le prophète, il meurt sans faire cette prière, durant plusieurs années. Il y a quelqu'un d'autre qui vient l'instituer et vous dit c'est normal. Ah ben, la mission a continué. Pour les chiites, la mission a continué avec Ali, alayhi salam, et pour ces sunnites-là, elle a continué avec Omar. C'est pareil. La mission du prophète, elle n'est pas terminée. Il n'a pas fait tarawih, il a arrêté. Ben, nous, on va les faire. Ben oui, on va les faire. Moi, j'ai légifère une nouvelle prière. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Que les savants ont dit ou que les savants n'ont pas dit, on a des éléments objectifs, concordants, qui montrent très clairement que c'est une désobéissance au prophète. Toute désobéissance au prophète est une innovation. Toute innovation est égarement, et tout égarement est dans le feu. C'est une désobéissance au prophète. Toute désobéissance au prophète n'a aucune hasanat. Toute désobéissance au prophète est blâmable. Le prophète a dit Fassalu aynas fi buyutikum. Fa inna afdal as-salat fi bayti la maktuba. Maintenant, vous faites le contraire. Dites-nous pourquoi vous n'obéissez pas au prophète. Répondez aux questions. Ne bottez pas en touche. On leur pose une question qui est claire et ils répondent à côté. Pourquoi tu désobéis? Oui, mais les savants connaissent ce hadith.
Oui, mais aucun savant n'a dit que c'était une blâmable. Oui, mais tu réponds pas à ma question. Je t'ai pas demandé s'il y a des savants qui t'ont demandé si c'était blâmable ou pas. Je t'ai demandé pourquoi tu désobéis au prophète. Explique-nous ce hadith. Expliquez-nous ce hadith. Expliquez-nous pourquoi vous faites une prière qui est moins bonne. Expliquez-nous pourquoi vous suivez quelqu'un qui a fait une prière qui n'existait pas à l'époque du prophète. Le prophète n'a jamais fait tarawih pendant un mois. Ça n'existe pas. Expliquez-nous pourquoi ils ont pris un hadith amputé au détriment du hadith complet. Expliquez-nous pourquoi ils ont dit que le prophète a prié 3 jours, 4 jours, alors qu'il n'a jamais prié 3, 4 jours avec eux. Et répondez aux questions. Si vous répondez aux questions correctement, l'année prochaine, je vais partir tarawih, Inch'Allah. Il n'y a aucun problème. Et si vous ne répondez pas, Dieu est témoin que vous faites des choses en connaissance de cause dans la désobéissance au prophète. Donc non seulement vous n'aurez aucune hasanette, mais vous allez rendre des comptes. Parce que vous désobéissez en connaissance de cause au prophète au nom du culte de la personnalité. Omar s'est trompé le jour de la zakat, vous l'aurez suivi dans son erreur. Vous êtes de ceux qui suivent Omar au détriment du prophète. Le jour du jeudi, le prophète dit donnez-moi de quoi écrire, vous aurez suivi Omar ibn Khattab. Quand il a dit non, il ne faut pas lui donner. Vous étiez parmi le groupe que Omar a entraîné avec lui lorsqu'ils ont dit non, il ne faut pas lui donner. Il y avait 2 groupes. Et bien vous suivez Omar. Vous suivez Omar le jour du jeudi, vous suivez Omar pour la zakat, vous suivez Omar pour tout. Pourquoi ? Parce que c'est Omar. Au détriment du prophète, au détriment du Coran. Heureusement qu'Abou Bakr et Aïcha, ils n'ont pas fait comme vous. Abou Bakr, il n'a pas... Aïcha l'a corrigé. Ben vous êtes ces gens-là, qui existaient à l'époque du prophète. Entre le prophète et Omar, vous choisissez Omar. C'est tout. Ben nous, on est parmi ceux qui suivent le prophète. On nous a fait croire que c'est ou Metmachi, ou Omar, les compagnons et les savants. Non. C'est pas Metmachi ou Omar et les compagnons, c'est le prophète, les compagnons qui ne faisaient pas tarawih, les tabi'in qui ne faisaient pas tarawih, et les savants qui l'ont contesté. Ils l'ont contesté, les savants. Ils ont simplement minimisé, ils n'ont pas voulu dénoncer. Quand ils ont dit il est préférable. Il est préférable, pourquoi il est préférable ? Sur quel texte ils sont basés ? Pourquoi Malik ne faisait pas tarawih ? Pourquoi Malik, si c'est une sunna, pourquoi il ne fait pas tarawih ? Parce qu'il savait très bien que le prophète dit prier chez vous. Pourquoi une partie de Shafi'i ne font pas tarawih ? Pourquoi l'imam Shafi'i a dit il est mieux de prier chez soi ? Sur quoi il se base ? Nous on suit le Coran, la sunna. Donnez-nous le dalil. Parce qu'il a vu le hadith, il le connaissait le hadith. Mais ils n'ont pas été au bout de leur condamnation. Quand l'imam Tahawi dit Zalika Sawab, ceci est la position juste de prier à la maison, juste par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Juste par rapport à Fasalou fi buyutikum. Mais comme ça touche des compagnons, ils retiennent. Muawiyah, ils retiennent. Les erreurs d'Omar, ils retiennent. Le jour du Rodier, ils retiennent. Tarawih, ils retiennent. Le Coran, les versets, ils retiennent. On l'a vu, Nawawi, dans son Sharh. À chaque fois, on l'a expliqué. Voilà le problème. Donc, obéissez au prophète, c'est tout. Fasalou fi buyutikum, point la ligne. Ça suffit largement. Le prophète dit prie chez toi, tu pries chez toi, c'est tout. Tu veux pas prier chez toi, tu l'as désobéi. Toute désobéissance au prophète entraîne un péché. Et tout péché sera réglé le jour des comptes. Point la ligne, c'est tout. Il n'y a pas, ce hadith suffit à lui tout seul. Fasalou ayunas fi buyutikum. Fa inna afdal as-salat salat ma'i fi bayti illa maktuba. Fasalou fi buyutikum. C'est un ordre, un impératif. Priez chez vous. Allez prier chez vous. Parce que la prière, elle est mieux chez vous qu'à la mosquée. Non seulement je désobéis au prophète, mais je veux faire une prière qui est moins bonne. J'ai pas besoin de hasanet. Ah non, mais tu comprends, j'en ai trop de hasanet. Ben non, j'ai plus où les mettre. D'ailleurs, je sais même pas si Allah va pouvoir me payer mes hasanet, mais j'en ai trop. Donc je vais faire une prière qui est moins bonne, ouais, je préfère quand même. Même les savants leur disent, non, c'est mieux de prier chez toi. Mais non, mais je veux quand même aller à la mosquée. Ah bon ? Ben oui, mais Shafi'i t'a dit c'est mieux chez toi. Oui, mais il n'a pas dit c'était obligatoire. Il a dit c'est mieux, c'est tout. Oui, mais s'il dit c'est mieux, c'est qu'il a raison. Je sais pas. Donc, il y a un problème. Et ces gens-là veulent, justement, embrouiller la vérité. Ils veulent c'est grave, quoi. C'est grave parce que ce sont des gens sectaires. J'ai mal à ma secte. Nul ne pourra venir à bout de la conviction d'un sectaire. Un sectaire, son cerveau, il est arrêté. Son cerveau, il est arrêté. Il ne réfléchit plus, le mec. Il est arrêté. C'est un sectaire. Va parler, toi, avec un témoin de Jéhovah. Va parler, toi, avec un chiite. Ou va parler avec... Tu peux pas. Le cerveau, il est bloqué. Eh ben, eux, c'est pareil. J'ai dit, Omar ibn Khattab, ils en ont fait un prophète. Pourtant, Bukhari, il est plein d'erreurs sur Omar. Il y a plein d'erreurs. Il y a un savant qui en a parlé. Ils n'en ont jamais parlé. Pourtant, il y en a plein. Le jour du jeudi, c'est quand même incroyable
Donnez-moi de quoi écrire, je vais vous faire un écrit qui vous empêchera de vous égarer après ma mort. Non, 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 il ne faut pas lui donner. Ils vont même jusqu'à dire qu'il avait raison, parce que le prophète, il délirait. Il aurait pu faire des dessins, ou il aurait pu écrire... Ils ont même dit qu'il aurait pu écrire quelque chose qui contredit le Coran. Eh oui. Alors tout simplement, en vérité, c'était de reconnaître que le comportement de Omar, c'est tout. C'était un fait, qu'on le veuille ou pas. C'est tout, pour reconnaître. Il est où le problème? Il est où le problème? Et alors? Et alors? Non. Mais ça ne peut convaincre que des gens malades du cerveau. Quelqu'un de normal, il voit ça, il va te dire, c'est comme le Coran incomplet. Le verset de la lapidation n'est pas dans le Coran, il n'a pas été abrogé, tu lui dis le Coran est incomplet, tu dis non, les savants, ils n'ont pas dit ça, c'est toi qui te dis. Oui, mais les savants n'ont pas dit, mais moi je constate. Ce livre est censé être complet, il y a tous les versets révélés qu'on doit appliquer, il n'y a pas le verset de la lapidation. Ben, j'en tire les conclusions qui s'imposent, c'est tout. Il n'a pas été abrogé. Ben, il est... Non, 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 c'est toi qui le dis. Le savant, il a simplement dit qu'il n'est pas dans le Coran. Ah, ouais, c'est vrai. Il n'est pas dans le Coran, mais le Coran est complet quand même. Donc faites attention à vous et ne suivez pas ce genre de gens qui n'ont ni connaissance, ni sincérité, ni rien, et qui souffrent de leur sectarisme. C'est très clair. Là, le dossier, il est clôturé, le dossier. Le dossier, il est clôturé. C'est un dossier qui est clôturé. Il est clôturé par un hadith, ça suffit. Moi, ça me suffit largement. Le prophète a dit quoi? C'est clair, c'est fini. Je ne veux même pas savoir pourquoi, c'est fini. C'est authentique? Oui. Abrogé? Non. Et par les tarawih? Oui, c'est fini. Le reste, ça ne m'intéresse même plus. Qui a dit quoi, ça ne m'intéresse plus. Mais les autres hadiths, ils les comprennent bien. Quand il dit pas de prière après les qama, là, tout le monde comprend. Ah, là, il n'y a pas de non, mais tu comprends. Non, là, tout le monde comprend, là. Ah, là, tout le monde comprend, là. En fait, quand ils disent que le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation révélée, sauf deux jours. Le jour Yom al-Khamis ou Tarawih. Là, il parle sous l'effet de la passion. Il a Yomin. Yom al-Khamis ou Tarawih. À part ça, il ne parle jamais sous l'effet de la passion. Sauf les 2 jours. C'est tout. Bon, je pense que ça suffit. D'accord? Celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, il ne comprend pas. Les choses sont claires. Voilà, c'est tout. Donc, Allah ne guide pas les gens injustes. Sur ce, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.